Rikidobo soya, limia mamao, sonomorion. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Voilà, nous allons prendre nos Bibles en Matthieu, le chapitre 11, enfant de Dieu, Matthieu. Voilà, on va prendre nos Bibles en Matthieu. On va partager la parole de Dieu. Il faut que nous partagions quelques minutes la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 11, le verset 12. Matthieu 11, 12. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler des violents. Matthieu 11, 12. On va parler de la violence spirituelle. Voilà, il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Vous connaissez cette parole d'ailleurs. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Aujourd'hui, on parlera d'une certaine forme de violence spirituelle. Je reprends Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. À lui seul soit la gloire. À notre Dieu seul soit la gloire. Alors, enfants de Dieu, j'ai dit que nous allons parler de la violence spirituelle, qui n'est pas la violence physique naturellement, qui n'est même pas la violence verbale, la violence spirituelle. C'est vrai que le terme violence en lui-même le terme est violent. Et on voudrait ne pas avoir affaire à quelque violence que ce soit. Parce que la violence parle de quelque chose d'assez brutal. La violence parle de quelque chose d'assez fort et pas toujours dans, j'allais dire, à notre avantage. Voyez-vous, donc bien souvent, lorsqu'on parle de violence, ce n'est pas ce qui nous intéresse en premier lieu. Qui ne voudrait pas que les choses soient si simples, si douces, si faciles, j'allais dire si parfaites, dans le sens de ne pas avoir à faire beaucoup d'efforts, qui ne voudrait pas que les choses arrivent, entre guillemets, donc facilement. Pourquoi faire beaucoup d'efforts si je peux avoir la même chose sans effort? Alléluia. Enfants de Dieu, donc quelque part, nous sommes peut-être paramétrés depuis Adam à rechercher les choses dans une certaine forme de facilité. Pourquoi je dis avec Adam? Parce que bon, comme au départ, il n'y avait pas cette opposition dans le monde, cette opposition de la dureté dans le monde par rapport à ce que Dieu, après le péché originel, Dieu annoncera en disant, voilà, c'est avec peine que le sol te produira son fruit. Il n'y avait pas cela auparavant naturellement. C'est dire que Adam avait cette possibilité d'avoir toutes choses, mais relativement facilement, sans grand effort. Est-ce ceci comme paramétrage que nous avons en nous qui fait que nous avons cette tendance à rechercher les grandes choses, mais sans peut-être le moins d'effort ou sans trop grand effort? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un fait. C'est un fait humain de reconnaître que l'homme ne veut pas faire trop d'efforts pour avoir les choses. Le problème est que, dans notre cas actuellement, je ne parle non plus d'Adam en tant que tel, je ne parle pas de l'homme, en tout cas avant le péché, je parle bien de maintenant, c'est-à-dire après le péché originel et particulièrement maintenant. Le problème c'est que, selon même ce verset que nous venons de lire, enfants de Dieu, il ne sera pas possible d'avoir quelque chose de grand. Et la Bible parle là du royaume des cieux, qui est, j'allais dire la chose entre guillemets, mais l'idéal, bref, la chose la plus grande que l'on puisse désirer.
le trésor le plus grand que l'on peut désirer. Il ne sera pas possible d'avoir ce royaume des cieux sans effort. Il n'est pas possible, lorsqu'on parle d'une échelle de valeur, même si on ne monte pas jusqu'au royaume des cieux en tant que tel, et on pourrait même parler du royaume des cieux dans pas mal de choses, même pas dans l'au-delà seulement, mais même sur la terre, mais bref, même sans parler du royaume des cieux, sur cette échelle de valeur, cette loi se vérifie, à savoir, quel que soit ce que tu veux avoir, et particulièrement les choses grandes, les choses spirituelles, les choses excellentes de Dieu, tu ne pourras pas les obtenir, tu ne pourras pas les avoir, enfant de Dieu, sans une certaine forme de violence. Donc, malgré le fait que la violence, peut-être dans certains aspects, naturellement te rebute, il faut comprendre que la violence doit être malgré tout de mise dans un autre registre pour ta vie, pour que ta vie entre dans une certaine sphère de gloire, une certaine sphère de réception des bonnes choses de Dieu. Tu ne peux pas passer outre le fait de te mettre dans une disposition de violence. Qui parle de violence dit forcément de fermer les yeux sur certains paramètres, de se lever, de foncer, de s'efforcer. Lorsqu'on parle de violence spirituelle, c'est dans ce sens. Cela nous parle d'audace. Cela nous parle de courage. Cela nous parle de foi. Cela nous parle de détermination. Cela nous parle vraiment de dispositions qui font que la personne, oui, est décidée à recevoir telle chose et elle reçoit. Et Jésus dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors je disais que le royaume des cieux, quelque part, se retrouve dans pas mal de choses dans notre vie, parce que qui dit royaume des cieux dit règne des cieux ou règne de Dieu. Le Saint-Esprit fait partie du royaume des cieux. Et quelque part, les dons spirituels et tout ce que Dieu nous accorde dans sa grâce, du point de vue spirituel, fait partie du royaume des cieux. Tout ce que nous aspirons recevoir, tout ce que nous désirons voir dans notre vie lié à la grâce de Dieu, à la manifestation de la puissance de Dieu, quelque part, est une partie du royaume. Vous voyez, quand le Seigneur était là et qu'il agissait, il dit, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Lorsqu'il opérait des miracles, lorsqu'il chassait les démons, lorsqu'il chassait même les maladies, lorsqu'il guérissait, il restaurait la vie, il dit, le royaume des cieux est là. Bien-aimé, toute cette dimension, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que pour entrer dans une certaine dimension, j'allais dire de l'intimité avec Dieu, pour entrer dans une certaine dimension de la marche avec Dieu, il se pose le problème de la violence spirituelle. J'ai dit que ce n'est pas une violence verbale. Même si la prière fait partie de la violence spirituelle, les prières violentes, mais quand on parle de violence verbale, on ne parle pas de prière. On parle de mal parler à des personnes, on parle de répliquer à des personnes, on parle de crier sur les personnes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont très dévouées lorsqu'il s'agit de faire la bagarre à d'autres, mais lorsqu'on parlera de se battre pour avoir les choses du royaume, ces mêmes personnes, on ne les voit pas. Alléluia. Quelqu'un a comme un esprit un esprit guerrier, un esprit, oui, de polémique, un esprit de dispute, voilà, un esprit de zèle bizarre. Quand il s'agit, oui, de se battre, de discuter, de se disputer, de crier ici et là. Mais quand le Seigneur lui dira, pose tel acte dans le secret, pour entrer dans telle dimension de l'intimité avec moi, cette même personne qui montrait ses muscles dehors, je parle même de muscles spirituels, tout ce que vous voulez, mais on ne voit pas en tout cas ces muscles-là dans la présence de Dieu. Et ce dont le Seigneur a besoin, ce n'est pas les personnes qui vont se montrer plus, les personnes qui vont prétendre encore plus. Il y a suffisamment de gens qui prétendent dans le monde. Et il y a même suffisamment de gens qui prétendent dans l'Église. Pourquoi je parle de ça? Parce que toutefois que nous disons que Jésus peut faire ça et qu'il ne le fait pas, sous-entendu qu'il ne le fait pas au travers de nous parce qu'on sait que Jésus le fait en réalité, eh bien, c'est comme une vaine prétention.
quand bien même nous n'aurions pas mis cela à notre compte ou la lumière sur nous, mais quelque part, c'est entaché d'une sorte de, j'allais dire de malaise. Nous déclarons des choses qui ne se réalisent pas. Enfants de Dieu. Cela se produit ainsi parce que nous sommes impliqués, j'allais dire, dans le mauvais focus ou dans la mauvaise orientation. Le royaume des cieux est forcé. Où Dieu nous attend, c'est au niveau de la violence spirituelle par rapport au royaume des cieux. La violence spirituelle par rapport au trésor du ciel. Au bien du ciel, pas au bien du monde, pas, je répète, à plus de visibilité, à plus de likes ou de j'aime, ou à plus de vues, de vidéos. C'est pas là que le Seigneur nous attend. Mais il est vrai que de ce côté, personne ne nous voit. Vous comprenez? Voici pourquoi cela est si délaissé. Parce que voici un endroit où cette violence, personne ne te verra. Voyez, je pense à quelque chose et je vais vous partager cela avant qu'on continue. Mais il y a quelque chose d'assez surprenant. En fait, Dieu ne nous refuse pas la bénédiction. Mais ce qu'il refuse, c'est que nous prenions la bénédiction qui nous a accordée à nous. Donc, quelque part, la bénédiction dit bien. La bénédiction dans le sens de... Dans le mot bénédiction, il y a bien. Donc, le bien qu'il nous fait. Et que nous prenons ce bien qu'il nous fait pour le montrer à d'autres. Ce n'est pas le fait que Dieu ne veuille pas dans l'absolu, qu'on montre ce qu'il fait pour nous. Sinon, il n'y aurait pas le témoignage. Mais nous avons une propension, enfants de Dieu, à prendre ce que Dieu fait pour nous et à l'exposer publiquement. Et c'est pourquoi, finalement, c'est pour nous vanter, c'est pour flatter notre ego, c'est pour nous montrer à tous en disant, voyez ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est là le péché. Le péché n'est pas la bénédiction. Le péché, c'est la prétention sur la base de la bénédiction de Dieu. Vous comprenez? C'est là le problème. Ce n'est pas dans l'absolu que Dieu ne veuille pas bénir. Ce n'est pas dans l'absolu que Dieu ne veuille pas élever. Ce n'est pas dans l'absolu que Dieu ne veuille pas même enrichir. Parce que le terme richesse pour Dieu est bien biblique. Luc le chapitre 12, richesse pour Dieu. Mais, enfant de Dieu, le fait est que on a utilisé ce que Dieu a fait pour nous en vanter. Alors que ce que Dieu fait pour nous, c'est pour nous. Bien-aimés, il y a des gens, excusez-moi, je sais que ça va vous choquer, ce que je vais dire. Ça ne va pas choquer certains, mais ça va choquer ceux qui le font. Mais il faut se poser la question, quel est le but? Il y a des gens qui sont au resto et ils vont prendre une photo de ce qu'ils mangent pour le mettre sur Facebook. Bien-aimé, ce que tu manges, c'est pour ton ventre? C'est pour qui? C'est pour les yeux des gens. Qu'est-ce que ça fait aux yeux des gens? Quel est le but? Si ce n'est pas pour dire, vous voyez ce que je mange, aujourd'hui je mange bien. Quel est l'intérêt? Chrétiens, et puis même vous allez savoir, il y a des choses même que les gens du monde parfois ne font pas, que les chrétiens font. Quel est l'intérêt? Je parle de la nourriture, mais en réalité cela s'étend sur pas mal de choses. Je dis que Dieu ne nous refuse pas les bonnes choses, qu'elles soient terrestres ou célestes, divines donc. Mais la prétention, le m'as-tu vu sur la base de ce qu'il fait pour nous, c'est là le problème. Parce que tu te glorifies sur la base de quelque chose qui n'est pas vraiment à toi, mais qui est une grâce de Dieu. On va donc dire que ce ne sont pas tes propres efforts qui t'ont octroyé cela, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous commande la sobriété personnelle pour donner la gloire à celui qui en est digne. La grâce de Dieu, lorsque le Seigneur nous accorde une grâce, ne nous commande pas de nous montrer comme si c'était nous qui sommes les tenants, les aboutissants de cette chose. Enfant de Dieu, j'en ai parlé pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'être visible, nous sommes les premiers. Mais dans le secret, combien sont ceux qu'on peut trouver dans le secret devant la face de Dieu, violents à ce niveau? Violents.
Oui, violent dans quoi? Dans la détermination. Violent dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Violent, je peux dire, dans le jeûne et dans la prière. Violent. Or, le Seigneur a justement besoin de gens violents pour que le ciel s'ouvre. Le Seigneur a besoin de gens violents pour que ces bonnes choses descendent de ce ciel ouvert. Il a besoin de gens violents pour que le ciel s'ouvre et que de cette ouverture, les choses du ciel, les choses du royaume descendent. Il a besoin de gens violents. Est-ce qu'il peut en trouver? Où est-ce qu'il peut en trouver? Est-ce qu'il peut en trouver au milieu de nous? Des gens violents dans le fait de recevoir ce qui vient du royaume. Enfants de Dieu, il faut comprendre que l'onction de l'Esprit de Dieu, quelque part, elle te suit aussi. Ce que je veux dire, c'est que de la manière dont tu es violent, de la même manière, l'onction va se déployer avec violence, entre guillemets, sur ta vie, au travers de ta vie. Il faut se rappeler une chose. Le Seigneur, quand le Seigneur configurait toutes choses, en particulier avec la puissance du Saint-Esprit, car rappelez-vous finalement que, je l'ai dit tantôt, mais tout ce qu'on désire avoir, c'est par l'action du Saint-Esprit. Même quand quelqu'un dit, je veux avoir une bénédiction matérielle, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Mais au-delà même de ces bénédictions matérielles, il y a des bénédictions qui sont supérieures, qui sont les bénédictions spirituelles, les bénédictions du royaume. Finalement, tout est lié au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une part du royaume. Tout est lié au royaume. Enfants de Dieu, cette violence, elle est nécessaire. Parce que la Bible nous montre que l'onction dont je parle, qui produit toutes ces choses, la présence de l'Esprit, la Bible nous montrera, même à partir d'Actes, etc., Actes, même le chapitre 1, lorsque le Seigneur parle de vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu regardes l'onction, elle est toujours là pour un but. Elle vient toujours dans un but divin. Je parle de l'onction de l'Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsqu'on parle de l'échelle, des choses précieuses, tout en haut, il y a le royaume des cieux. Tu peux trouver peut-être de l'or sur cette terre, c'est précieux, je ne dis pas le contraire, mais c'est en bas là, c'est en bas. Tout en haut, il y a le royaume, il y a l'onction de l'Esprit, il y a la présence de Dieu, il y a les choses spirituelles, il y a les dons spirituels, il y a le caractère spirituel, toutes ces choses. Enfant de Dieu, l'échelle est là. Mais l'onction de l'Esprit qui suscite toutes ces choses dans nos vies, la Bible nous montrera qu'elle ne vient que dans un but. Évidemment, l'onction n'est pas là par hasard. Je suis en train de te faire comprendre que si tu veux avoir une grande portion de l'onction dans ta vie, parce que tu vas avoir toutes ces choses, il faut que tu saches que, numéro 1, première leçon avec l'onction, finalement, c'est que l'onction ne se balade pas par hasard. Elle n'est pas là comme ça par hasard. Autrement dit, si tu ne comprends pas le mécanisme ou pourquoi l'onction est là, pourquoi elle vient puissamment, l'onction, le Saint-Esprit, pourquoi il se déploie puissamment et pourquoi il ne se déploie pas, si tu ne comprends pas le pourquoi, eh bien, tu n'auras pas l'onction grandeur nature, tu n'auras pas l'onction dans une dimension extraordinaire, puisque tu ne comprends pas que l'onction vient dans un but. Si tu t'alignes avec ce but, l'onction viendra puissamment sur ta vie. Si je peux dire, tu t'en vas dans d'autres buts, tu te dilues dans d'autres buts qui n'intéressent pas l'onction, l'onction ne viendra pas. Si l'onction n'est pas là, toutes les autres choses dans cette échelle de valeur que tu pourrais souhaiter, tu ne les auras pas non plus, ou tu les auras de manière si précaire, si instable, des choses dans lesquelles il n'y aura pas vraiment la vie. Alors que ce n'est pas ce dont on parle. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui peuvent se produire dans nos vies, mais qui se terminent mal. Dieu veut nous accorder ce qui est bon et bon à toujours, qui nous fait être dans la joie de gloire en gloire. Ça, c'est lié à la présence de son Esprit Saint. C'est lié à son royaume.
Enfants de Dieu. Voici ce que le Seigneur veut faire pour nous. Mais il faut voir comment l'onction fonctionne. L'onction vient dans le but du service. L'onction vient dans le but de l'action. L'onction vient dans le but du témoignage de Christ. L'onction vient dans le but de la manifestation pour la gloire de Dieu. Voici c'est pourquoi l'onction vient. Et voici ce que quelqu'un qui me suit doit comprendre dès le début. Si tu te lèves, quelqu'un peut se lever pour aller chercher le travail. Mais ne te dis pas, Seigneur, remplis-moi puissamment ton onction pour que j'aille chercher le travail. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le travail est une bonne chose. Même aller faire des courses, il faut bien faire des courses. Mais tu ne diras pas, Seigneur, remplis-moi ton onction pour que j'aille faire des courses. Amen. Même si tu dis, je veux faire les courses par la conduite du Saint-Esprit, quelqu'un peut dire ça. Amen. Bon. Je ne sais pas si c'est la meilleure configuration, mais pourquoi pas? Non. Quelqu'un me comprend que ça semble un peu ridicule ou un peu bizarre. Pas si ridicule que ça, quelqu'un peut le demander, mais ce n'est pas ce pourquoi l'onction vient vraiment. Par contre, tu diras, Saint-Esprit, remplis-moi pour aller sauver les âmes dans le monde. Oui. L'Esprit de Dieu te remplira parce que c'est la disposition pour laquelle il est là. C'est la disposition pour laquelle l'onction est là. Si quelqu'un n'aligne pas ses intentions avec les intentions ou la volonté de Dieu et que tu cherches à drainer l'onction de par ce que toi tu veux, cela ne se passera pas ainsi. Il faut savoir que, au lieu d'aspirer à ces grandes choses dans le monde ou dans les choses matérielles, tu dois aspirer à ces grandes choses dans le spirituel et conformément à la volonté du Seigneur. Vous savez, il y a ce principe, c'est-à-dire que celui qui veut évangéliser, Dieu lui donnera une onction de l'évangélisation. Évangéliser, c'est déjà une violence en soi. Celui qui désire agir comme un apôtre, et vous comprenez, ce ne sont pas des titres. Ça, c'est notre problème de l'Église actuellement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un autre problème. On recherche les titres plus que la fonction. Je répète, on recherche les titres plus que la fonction elle-même. C'est un grand mal en soi. C'est encore l'ego qui fait cela. La véritable fonction ne recherche pas le titre. La fonction, elle agit. Et le titre la suit, quelque part. Mais celui qui n'a pas la fonction, qui recherche le titre, oui, il recherche le titre pour le titre. Et il n'a pas la fonction. Bien-aimé, celui qui va agir comme apôtre et qui se lève pour agir comme apôtre, il y a une onction d'apostolat qui va descendre sur sa vie pour le suivre. Si c'est vraiment l'appel de Dieu pour sa vie. En fait, je suis en train de t'expliquer que de la manière que tu ouvres quelque part cette vanne, dans quoi? Dans cette violence spirituelle, de la manière que tu ouvres cette vanne, de la même manière que l'Esprit de Dieu se répand. J'ai dit que si tu es violent spirituellement, l'onction de l'Esprit de Dieu va se déployer violemment sur ta vie. Et Dieu a besoin de gens violents. Souvent, les gens sont timides dans ce qu'ils font et ils s'étonnent de voir l'onction toute petite. Et ils restent dans leur timidité ou ils restent dans leur petit pas et ils pensent que c'est la dimension dans laquelle Dieu les a appelés. Le Saint-Esprit ne se déploie pas simplement parce que tu ne te lèves pas de la bonne manière. Si nous voulons voir la gloire de Dieu sur une nation, ou si nous voulons voir la gloire de Dieu sur les nations, il faut quelqu'un ou des personnes qui vont se lever dans la nation. C'est-à-dire que de la manière que tu te lèves, de la manière que les choses du royaume se déploient, de la manière que tu te fais violence, de cette même manière, le royaume se déploie. Enfant de Dieu. Shababababa. Robosokoriandalaba. Si nous n'avons pas encore vu la gloire de Dieu dans telle nation, la question c'est, qui se lève dans cette nation? Tu me suis, je peux te poser la question, comment tu te lèves dans cette nation? Ne sois pas là seulement devant Facebook, les bébés, bien aimé. C'est pas rire, tu peux parler en langue du matin jusqu'au soir. Celui qui sera levé pour poser un seul acte dans la nation pourra avoir plus d'onction que toi qui as parlé en langue toute la journée.
Pourquoi? Parce que l'onction vient dans un but. Et le but, ce n'est pas que tu restes chez toi à parler en langue. Alléluia. Le but, c'est que les âmes soient sauvées. Le but, c'est qu'il y ait des conversions, des délivrances, des guérisons. Mais regarde le monde qui est devant toi. Regarde toutes ces personnes, tous ces gens qui sont autour de toi. Et pense ou comprends que lorsque je vais me lever pour eux, le Seigneur va me donner une onction pour eux. Et si je me lève dans une région, Dieu me donne une onction pour la région. Et si je me lève dans une nation, Dieu va me donner une onction par rapport à la nation. Le Seigneur a besoin de gens violents. Il n'a pas besoin de gens apeurés qui restent chez eux à prier du matin jusqu'au soir. Seigneur, oins-moi. Alléluia. L'onction arrive sur la vie. Oui, l'onction arrive automatiquement sur la vie de celui qui se lève. Ce n'est pas sur la vie de celui qui est sur place et qui dit, Seigneur, oins-moi. Notre Dieu est très pragmatique et pratique. L'onction vient dans un but. Elle ne vient pas simplement pour que tu sois là et que tu restes là. Tant que tu es là et que tu restes là, l'onction ne se déploiera pas dans une certaine dimension. Enfant de Dieu, Rabashakata. Ce que je dis, tu dois le comprendre. L'onction te remplit de la mesure que tu bouges avec elle. C'est pourquoi il disait quelque part, ouvre ta bouche et je la remplirai. Enfant de Dieu, ne l'a-t-il pas dit? Le Seigneur a dit. Autrement dit, si ta bouche est fermée, si tu ne te lèves pas dans cette disposition, si tu ne poses pas ce nombre d'actes avec l'onction, tu ne la verras pas agir dans telle dimension. Celui qui se lève pour aller dans les hôpitaux pour prier pour les malades, l'onction de la guérison des malades se déploiera puissamment au travers de lui. Il ne verra pas cette onction, même s'il était appelé à agir ainsi, il ne la verra pas tant qu'il est dans sa chambre à coucher. Même, je répète, même s'il est appelé, même s'il y a eu des prophéties sur sa vie, cette onction va se déployer seulement lorsqu'il va se mettre en position ou en posture d'être cet acteur-là. Donc, elle se déploiera ainsi. Parce que cette personne ne se lève pas en son propre nom, mais elle se lève dans le nom de Christ pour la gloire de Dieu, pour le témoignage qui doit être rendu à propos de Jésus-Christ. Voici comment des personnes bloquent l'onction de l'Esprit de Dieu tout le temps sur leur vie, parce qu'elles n'acceptent pas de se lever pour poser des actes de zèle, des actes de violence spirituelle. Des personnes sont là et elles entretiennent un faux confort sur leur vie. Je parle de faux confort parce qu'elles sont là et elles veulent rester confortablement quelque part. Mais en réalité, ce n'est pas le confort, c'est des pics. Il y a des mauvaises nouvelles à tout moment. Ce n'est pas le confort. Donc, c'est un faux confort. Au lieu d'être installé dans ce faux confort, lève-toi et tu vas voir la vraie dimension de ton appel. Tu vas voir la vraie dimension de la gloire de Dieu. Tu vas voir la vraie dimension de l'onction de l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans ta vie, à l'œuvre au travers de ta vie, à l'œuvre même dans ta famille, à l'œuvre dans cette région, cette dimension que tu te lèves pour. Le Seigneur va venir et remplir les choses en fonction. Alléluia. Dieu a besoin de gens qui vont se lever dans les nations, pas de gens qui vont rester simplement devant leur ordinateur à suivre des émissions. Il a besoin de gens qui vont vraiment se lever dans les nations et il va déployer sa grâce et sa gloire. Bien aimé, il y a trop de perdus. Il y a trop de perdus. Pourquoi voulez-vous que le Seigneur nous remplisse si c'est pour rester chez nous? Quel gaspillage ce serait s'il le faisait? Il y a tellement de perdus. Le Seigneur a besoin de gens qui vont se lever violemment. Lorsque tu dis, Dieu m'a appelé à de grandes choses, tes actes doivent démontrer que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Car ce sont tes actes, ce sont les actes que tu vas poser qui vont précipiter ces grandes choses. C'est la violence que tu vas mettre en œuvre, qui va aussi mettre en œuvre dans la pratique et dans la réalité ces grandes choses de Dieu. Je suis en train de parler à une personne.
Ne pense pas que si tu ne fais rien, tu n'agis pas, tu vas voir ces grandes choses se réaliser dans ta vie. Non, tu dois te lever, tu dois bouger, tu dois agir selon le mandat auquel Dieu t'a appelé. Et en ce moment, tu vas voir ces choses se réaliser. Ce n'est pas comme ça qu'on reste confortablement quelque part. Non, nous ne pouvons pas rester confortablement quelque part. Car nous mourrons à petit feu. Parce que l'onction ne viendra pas puissamment, car ce n'est pas son but. Elle vient dans le but de glorifier Jésus. Lorsque quelqu'un se met en posture de glorifier le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire quelque part, si on vous traîne devant les tribunaux, n'ayez pas peur de ce que vous aurez à dire. Ne vous inquiétez pas, car cela vous sera donné en ce moment même. C'est pour dire que l'onction descend en temps opportun par rapport à la situation donnée. Celui qui se lève pour prêcher aux musulmans, Dieu lui donnera une onction de la conversion des musulmans. Mais s'il dit dès le début, j'ai des appréhensions, je ne peux pas, j'ai peur, bien aimé, et surtout s'il dit, Seigneur, je n'ai pas d'onction, donc je ne me lève pas, il n'a pas compris comment ça fonctionne. Tu as reçu un appel, lève-toi et l'onction va te suivre. C'est vrai qu'en amont, il y a quelques mécanismes par rapport à l'onction dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Je veux dire en amont. Je parle de l'onction dans le sens que l'onction doit être comme disposée autour de toi. En ce moment, quand tu te lèves, elle agit. Mais celui qui n'aime pas l'onction, ne parle pas de l'onction, ne recherche, n'aspire pas aux choses de l'esprit, vous comprenez? Celui qui n'est pas dans cette dimension, qui ne recherche pas, il ne faut pas croire que lorsque tu vas te lever, elle va venir automatiquement, l'onction. Je suis en train de parler de gens qui la recherchent. Je suis en train de parler de gens qui aspirent. Je suis en train de parler de gens même qui sont violents dans la recherche de cette onction. Mais après avoir été violents ou en parallèle d'être violents de la recherche, ils sont aussi violents dans les actes à poser pour que l'onction se déploie effectivement. Parce que tant que tu n'agis pas, elle est potentielle sur ta vie. Tu as crié à Dieu, Seigneur, fais-moi tel don. Seigneur, ok. Ce que tu ne sais pas, c'est tellement que tout cela en suspens là. Et attends que tu agisses pour passer dans la réalité et te démontrer que c'est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'onction vient par rapport à l'opportunité qui est créée. Si quelqu'un se lève pour aller parler à telle catégorie de personnes, Dieu va lui communiquer une onction pour convaincre cette catégorie de personnes. Quelle que soit la catégorie en question. Quelle que soit la race ou la culture. Le groupe en question. Le pays. Dieu ne demande pas d'avoir des appréhensions. Dieu nous demande de nous lever vaillamment. Et je pourrais dire violemment pour sa cause. Et il va nous communiquer cette grâce. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de gens qui soient appelés à cette dimension. Il y a certainement des gens qui sont appelés à cette dimension. Mais certainement que les appelés à cette dimension ne se lèvent pas. Aussi, nous ne voyons pas cette dimension. Je répète, il y a des gens qui sont là, qui sont appelés à de grandes choses, à de grandes dimensions. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'ils sont là, inactifs. Je veux dire, ils sont là au même endroit, en train de faire la même chose là. Et ils ne se lèvent pas dans les dimensions qu'il faut. Donc que quelqu'un comprenne que si je veux voir de grandes choses dans ma vie, je dois me lever grandement aussi. Ou je dois me lever violemment. Le royaume des cieux est forcé. Ce qui veut dire que je dois faire des efforts. Je dois m'efforcer. Je ne dois pas dire toujours, ce n'est pas mauvais de recevoir une révélation, mais il y en a qui reçoivent même 10 révélations qui ne se bougent pas. Donc ce n'est pas seulement le fait de dire, je dois recevoir telle révélation. Je dis qu'en examinant, il y en a qui ont reçu beaucoup de révélations. Celui qui veut, même avec une ou deux révélations, il est déjà debout, en train d'agir. Mais celui qui ne veut pas, qui cherche toutes sortes d'échappatoires, même au bout de 20 révélations, c'est la même chose. Il dira toujours, le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que, le Seigneur... Mais le Seigneur t'a trop parlé. Qu'est-ce que toi-même tu dis maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Le monde, aussi les nations soient à nous. Les nations,
Que quelqu'un comprenne cela. Les nations sont à nous. Les nations ne sont pas fermées. Je dis quoi? Je dis que les nations sont à nous. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Les nations ne sont pas fermées. La Bible dit que le paresseux dit, il y a un lion dehors. Vous voyez un peu ce que la Bible veut dire par là. Autrement dit, celui qui ne veut pas faire quelque chose, il se met en tête une montagne d'obstacles. Il dispose comme une montagne d'obstacles pour ne pas faire la chose. Les nations sont à nous. Et que quelqu'un dise, la nation, tu nommes la nation dans laquelle tu es. Tu dis, elle est à moi. Elle est à moi. La nation, nomme s'il te plaît la nation dans laquelle tu es et dis au nom de Jésus, elle est à moi. C'est parce que tu ne t'es pas encore levé, que tu n'as pas encore vu le degré d'onction que le Seigneur entend déployer pour ta vie. Naturellement, en amont, je disais, il y a quelques précautions quand même. Sinon, peut-être que ce serait un peu trop simple. Mais les précautions ne sont même pas compliquées. Ce dont on a parlé aujourd'hui est, même, j'allais dire, le plus important ou prépondérant. Vous savez, pourquoi est-ce que Dieu permet une telle dynamique? Il permet une telle dynamique justement pour qu'il y ait comme une source de l'onction. Et lorsque quelqu'un doit se lever, ou quelqu'un va se lever, je crois que quelqu'un va se lever après ce message, lorsque quelqu'un va se lever, l'onction va le suivre. Je répète, pourquoi est-ce que Dieu permet une telle dynamique? Pour que quelqu'un parmi nous, lorsqu'il se lève, l'onction le suive. Pourquoi? Parce qu'il y a une source de l'onction, par les prières, par les jeûnes. C'est pourquoi le Seigneur souhaite que nous nous renforcions spirituellement. Et prétendre que Dieu m'a appelé à de grandes choses et puis se couper des autres, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur parce que l'onction que tu as besoin pour agir à ce niveau, j'ai dit qu'elle suit lorsque tu te lèves, mais elle suit parce qu'elle est déjà là. Et pourquoi elle est là? Parce que des gens ont jeûné en prié. Mais si tu es seul, qui a jeûné et prié? Toi seul. Ton jeûne et ta prière seule ne peuvent pas, à toi tout seul, je peux dire, relever un certain défi, une certaine hauteur. C'est pourquoi la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre peut le relever. Malheur à celui qui tombe et qui est seul ou qui n'a pas un second pour le relever. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu permet ces choses. C'est pour que l'onction soit comme disponible. Et elle agit puissamment dans le degré de celui qui se lève aussi puissamment. Elle agit violemment à la hauteur de celui qui se lève violemment. En Dieu. Mais si toi, tandis que je donne ce message, Ribi Shalaba, si Dieu t'a appelé à être président de la République, quelqu'un va être surpris que je parle de ça comme ça? Que ce soit président de la République ou autre chose. C'est une image, mais ce n'est pas pour rien que l'Esprit de Dieu me donne cela. L'onction doit être disposée. Mais toi également, tu dois te lever. Lorsque tu te lèves sur la base de cette onction disposée, l'onction te suit à la dimension dans laquelle tu te lèves. Shalaba. Que quelqu'un ne dise pas, non, ce n'est pas possible. Je dis, les nations sont à nous. Est-ce que tu peux le confesser encore? Les nations sont à nous. La nation dans laquelle tu es, elle est à toi. Tu es partenaire de réveil. Tu es de cette dynamique de réveil. Tu crois que l'onction est là? Si elle est là comme potentiellement autour de toi. Si tu veux la voir dans sa dimension, je peux dire maximale, ou même dans sa dimension par rapport à ce que tu vas poser, oui, lève-toi. Tu vas prêcher au président de la République parce que tu te seras levé pour agir ainsi. Tu vas prêcher aux gens élevés parce que tu seras levé pour agir ainsi. Tu vas prêcher aux pauvres
Et il y aura une onction de conversion des pauvres en tes mains. Parce que, il ne faut pas croire que les pauvres, parce qu'ils sont pauvres, ils acceptent facilement Jésus. Si c'était aussi simple, je pense qu'il y a près de 2 tiers, et même plus certainement, de la population mondiale qui vit dans la pauvreté pratiquement. Si c'était seulement ça, les gens se seraient convertis depuis longtemps. Mais je suis en train de dire que si tu te lèves vis-à-vis des pauvres avec l'onction, Dieu va venir combler tes actes et tes efforts de sa puissante onction à la mesure des actes que tu poses. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Alléluia. Ce ne sont pas des choses qui arrivent par hasard. Bien aimé, il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas du genre, ah, telle personne est élevée, c'est par hasard. Regardez, nous sommes en train de faire le tour de réveil en France. Pendant qu'on y est et qu'on va vers la fin, nous sommes en train de faire le tour de réveil en France. On se lève violemment en France parce que Dieu nous donne la France. Non seulement parce que Dieu nous a donné la France, mais parce qu'en le faisant, il va nous donner de manière effective. Jusqu'à présent, c'est potentiel. Mais en nous levant et en agissant, cela va devenir effectif. Mais si on ne se lève pas et qu'on reste quelque part pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu a fait ceci, bien aimé, ça va rester dans Dieu m'a montré, ça va rester dans les visions et ça ne va pas passer à la pratique dans cette réalité physique, dans cette réalité d'ici-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un accepte d'être violent? Shababababababa. Ribibila bababa. Riyandakari bisoyaba. Robosokoriaba. Est-ce que quelqu'un accepte d'être violent? Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Regardez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, on a commencé le tour de réveil avec certaines conditions, on va dire, avec une certaine attente. Et vous le savez très bien. Je veux dire, je ne suis pas en train de vous raconter quelque chose que vous ne savez pas. Mais déjà, on a fait 2 villes. Et l'ennemi s'est levé. On va dire comme ça. Hein. Malgré tout, les hommes sont responsables de leurs actes. Et les dispositions premières que nous avions prises pour démarrer, c'est-à-dire un camion pour jam, etc., nous ne les avons pas. Mais ce n'est pas pour autant on dit qu'on va s'arrêter. On a constaté le problème, car il y a eu problème. Je ne rentrerai pas dans les détails actuellement. Mais vous savez que si nous, et moi en particulier, on s'engage quelque part, c'est que ça va. Mais si, tandis qu'on est en train de faire, on se rend compte qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, on préfère faire marche arrière. Enfin, en ce qui concerne cet engagement, mais on ne fait pas marche arrière par rapport à notre engagement vis-à-vis de Dieu. Je suis en train de vous expliquer que, déterminés comme nous le sommes, quel que soit Alpha, nous nous levons dans cette nation. Aujourd'hui, nous sommes revenus à quelque chose comme 12 villes. Pourquoi? Parce que dans le premier programme qui avait été proposé par l'évangéliste Guy, il s'agissait de beaucoup plus de villes. Mais même dans ce programme, nous avions dit que nous ne pouvions pas participer à toutes les villes, compte tenu de nos conférences une fois par mois à Paris, compte tenu de d'autres engagements que j'ai. Et aujourd'hui, je crois l'avoir dit à la soirée prophétique dernière. Je pense l'avoir dit. Bon, si je ne l'ai pas dit, c'est que je le dis maintenant. Eh bien, nous faisons le tour de réveil dirigé par le MNP. Seulement. Vous savez, il n'y a pas d'erreur dans ces choses. Dès le premier jour où la proposition de cette association m'a été faite, j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a montré quelque chose. Ce qui m'a montré, j'ai appelé l'autre partie pour dire, ok, j'ai dit, je n'ai pas dit ce que le Seigneur m'a montré, mais j'ai dit, en fonction de ce que le Seigneur m'a montré, le MNP doit prendre les devants de cette affaire. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas ce que le Seigneur m'a montré dès le premier jour où j'ai prié pour cette association. Mais dès le premier jour, j'ai dit le MNP doit être devant. Parce que si le MNP n'est pas devant, ce que le Seigneur m'a montré, ça ne va pas
ça va pas marcher. Ce n'est pas une prétention du MNP, c'est en fonction de ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, si le MNP est seul, ce n'est pas une mauvaise chose, tout au contraire. En tout cas, de notre point de vue, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Parce que, bon, voilà. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Ce que je voulais expliquer simplement, c'est que les obstacles ne nous arrêtent pas parce que nous sommes violents pour Christ. Que ce soit en France ou ailleurs, s'il vous plaît, nous ne sommes pas impressionnés par quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous sommes violents pour Christ. Et parce que l'onction du Saint-Esprit est sur nous. L'onction de l'Esprit de Dieu est déjà un minimum sur nous. Étant sur nous, nous ne considérons pas les obstacles. Nous ne considérons pas la peine. Nous ne considérons pas la souffrance. Nous ne considérons pas les appréhensions humaines. La puissance de l'Esprit de Dieu nous fait dépasser ces appréhensions humaines. Elle s'efface devant la puissance du Seigneur. Et tandis qu'on se lève, l'Esprit de Dieu qui nous utilise va aller dans des dimensions encore plus puissantes avec nous parce que nous nous levons et que nous agissons selon cette violence. Bien-aimés, il faut être violent pour le Seigneur. Le Seigneur aime ceux qui sont violents pour lui. Je dis, le Seigneur aime ceux qui sont violents pour lui. Terminons par là. Si vous lisez un peu l'histoire des rois d'Israël, vous allez tomber sur un personnage assez particulier qui s'appelait Jéhu, qui a été roi en Israël, pas roi de Juda au moment où il y avait la séparation. Ce Jéhu, d'ailleurs c'est lui qui a mis à mort Jézabel. C'est lui qui, quelque part, va accomplir certaines paroles que Dieu avait prononcées par la bouche d'Élie. Pour vous donner un exemple, il va exterminer toute la famille d'Akab, tous ses enfants, tout ça. Et c'est vrai que ça relève d'une violence physique, n'est-ce pas? Mais en amont de ça, il y a quand même une violence spirituelle. Et sur la base de ce qu'il a été violent comme ça, le Seigneur lui a dit, tandis que le royaume d'Israël était voué, il faut qu'on se comprenne, hein, je ne peux pas rentrer dans toute l'histoire, donc je parle du royaume de Juda d'une part et puis le royaume d'Israël, tandis que le royaume d'Israël, après donc la scission, était voué à une sorte d'instabilité chronique. Je veux dire, il y avait des coups d'État seulement, des rois étaient là, ils mouraient. Lui, à cause de cette violence, Jéhu ne se comportait pas bien en tout point. Jéhu était un peu bizarre, mais à cause de la violence qu'il a eue pour le nom de l'Éternel, le Seigneur lui a dit, sur 3 générations, tes enfants seront établis sur ce trône. C'est une grâce spéciale au milieu de tout ce tohu-bohu qu'il y avait dans la lignée des rois d'Israël. Je ne parle pas de la lignée du roi de Juda qui était stable à cause de la promesse que Dieu avait faite à David, son serviteur. Dieu est grand, il connaît toutes choses. Il prononce pour 3 générations. Et textuellement, cela se fait. À son 3e, je peux dire, à sa 3e descendance, donc ses arrière petits-fils, quelqu'un d'autre va venir. Mais à cause de sa violence, Dieu va lui accorder cette grâce. Enfant de Dieu, je dis que la violence spirituelle, je ne parle pas de la violence physique en tant que telle, mais la violence spirituelle réjouit le cœur de Dieu. Car il a dit que celui qui aura honte de lui devant les hommes, lui l'Éternel, le Seigneur aura honte de lui aussi. Devant les anges de son Père, devant son Père et devant ses anges. Le Seigneur est réjoui par celui qui ne calcule rien. Je veux dire qui ne calcule pas la dépense quand il s'agit d'être violent pour glorifier son nom. Le Seigneur a besoin de gens qui vont se lever ainsi, que ce soit en France ou ailleurs,
Et là, la gloire du Seigneur va se répandre. Ce ne sont pas des gens qui ont déjà des appréhensions sur ce qu'ils vont souffrir, ou sur la peine, ou sur le mal qu'ils vont se donner. Bien aimé, le Seigneur a besoin de gens violents qui ne calculent pas la dépense. Et je ne parle pas de dépense d'un point de vue simplement financier. Je parle de dépense dans ce sens général. Enfants de Dieu, les finances y compris. Shalabababa. Nous sommes violents pour nous lever pour ce tour de réveil. Nous sommes violents. Nous ne regardons pas justement même les questions de dépenses financières. Pas parce que nous allons dans le sens de dépenser comme ça, à la volée, non. Mais dans le sens que nous ne voulons avoir devant nos yeux aucun obstacle qui pourrait venir nous dissuader de poser ces actes pour la gloire de Dieu. Nous savons que le Seigneur est le grand pourvoyeur. Et nous savons que la base de ce qui est fait est d'abord spirituelle. Non seulement le Seigneur nous donnera l'onction qu'il faut par rapport à battre les forteresses dans cette nation et dans les nations, parce que des gens vont se lever dans les nations dans les mêmes proportions. Mais qui plus est, le Seigneur a la force aussi de nous accorder la grâce de recevoir ce qui est nécessaire à tous nos besoins physiques. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un tour de réveil de ce genre, on est dans quelques jours à Grenoble et nous sommes en train de faire des démarches pour cette fois-ci faire de l'adoration dehors. Parce que nous ne sommes pas arrêtés, je le répète, on n'est pas arrêtés par quoi que ce soit. Ce qu'on devait faire sur un camion podium, on va prendre une sono, voyez, c'est pourquoi malgré tout il y a des dépenses. Et on va être là. On est en train de voir s'il y a le moyen de faire aussi une conférence de réveil à Grenoble, parallèlement à l'évangélisation, un peu comme ce qu'on avait fait du côté de Toulouse. Vous serez informés très rapidement à ce sujet. Dans les jours qui viennent, vous serez informés. Pour ceux qui voudraient éventuellement se déplacer, ce sera un paramètre pour eux, pour qu'ils se déplacent ou pas. Bon, ça ne doit pas être seulement le paramètre parce que nous sommes des gens qui nous levons pour la cause de Jésus dans cette nation. Qui est conférence de réveil ou pas. Amen. Ne pensons pas toujours à la conférence dans le sens je vais recevoir. Levons-nous pour agir. À Marseille, nous étions, donc la semaine dernière, bien aimés, nous n'avons pas que fait, non pas qu'évangéliser, nous avons évangélisé. Bien aimés, c'est vrai que peut-être vous avez vu quelques images, mais on est resté très tard, je crois jusqu'à 23 h, quelque chose comme ça. On est resté très tard sur cette place en train de parler aux gens. Donc, mais ce n'est pas que ça. Nous avons parcouru la ville de Marseille pour prier. Nous sommes allés sur des hauteurs spirituelles, des hauteurs physiques, mais qui sont aussi des hauteurs spirituelles. Bien aimés, et nous sommes allés dans certains endroits stratégiques, selon ce que le Saint-Esprit nous conduisait, pour prier, pour poser des actes prophétiques dans le sens de soumettre cette ville, et je peux même dire toute cette région par voie de conséquence, à la cause de Jésus. Et nous allons aller de lieu en lieu pour le faire ainsi. Donc, quand Dieu nous appelle à nous lever dans cette nation, ce n'est pas seulement par rapport aux conférences de réveil, mais si tu es partenaire de réveil, tu peux te joindre à nous pour Grenoble. Après Grenoble, il y a Lyon, par exemple. Si tu n'es pas avec nous sur Grenoble, tu peux être à Lyon. Les dates, je ne me rappelle pas bien de toutes les dates exactes. Donc, vous pouvez aller sur le site du ministère. Aller sur le site du ministère parce que, voilà, récemment, toutes ces choses ont été réaménagées compte tenu du fait que maintenant, le MNP se saisit à part entière de ce qui le concerne. Naturellement, nous n'empêchons personne de faire un tour de réveil. Bon, c'est le non-tour de réveil, c'est nous qui l'avons donné. Donc, je veux dire, de faire un tour de la France d'évangélisation, voilà, c'est comme ça on peut dire. Mais nous, le tour de réveil, c'est quelque chose que nous avions à cœur depuis longtemps. Et il est vrai qu'en début de cette année, nous avons vu une opportunité avec ce que nous proposait l'évangéliste Guy pour les faire ensemble. Mais qu'à cela ne tienne, je viens d'expliquer que finalement, bon, il y a quand même une affaire en cours. Hein. Il y a quand même la base de certaines choses que je pourrais expliquer par la suite si le Seigneur le permet. Je ne le fais pas aujourd'hui. Mon but n'est pas, à l'heure d'aujourd'hui, d'exposer qui que ce soit. OK? C'est seulement si le Seigneur me le demande. Et donc, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, où on fait cette soirée prophétique, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que les choses ne peuvent pas changer, mais ce n'est pas le cas. Et mon but n'est pas d'exposer qui que ce soit, donc je ne parlerai pas d'un certain nombre de choses qui sont passées. Mais certaines choses s'étant passées ont fait que
j'ai demandé le retrait du MNP et que tout argent que nous avons versé nous soit restitué. Donc nous sommes en discussion par rapport à cela. Mais dans tous les cas, ça ne nous empêche pas, je l'ai dit, de nous lever. Et je disais qu'il y avait eu cette opportunité en début d'année un peu avec l'histoire du camion podium, mais aujourd'hui, c'est derrière nous maintenant. En termes de vision, notre vision est très claire. Et gloire soit en Dieu Seigneur qui donne des visions claires. Enfants de Dieu, nous sommes donc au terme de cette soirée prophétique. Je crois que nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu. Permettez-moi de justement faire un point et dire merci à toutes ces personnes qui sont intervenues financièrement dans le MNP au titre du mois de février 2018. Enfants de Dieu, tout à l'heure je disais que nous allons avoir des studios du côté de Paris. Voilà, donc écoutez, c'est quelque chose pour lequel il faut prier. C'est quelque chose aussi, il ne faut pas s'en plaindre, hein, il ne faut pas s'en plaindre. Quand l'argent même que nous avons investi pour le camion nous sera restitué, on le mettra du côté donc de ces studios parce que ça coûte cher. Mais c'est important aussi que les bien-aimés que vous êtes continuez à soutenir dans la mesure de ce que vous pouvez. Personne n'est obligé. Nous avons en parallèle le tour de réveil, mais nous avons également la constitution de cet endroit. Pourquoi à Paris quelque chose? C'est parce que nous avons des bien-aimés à Paris qui pourront assurer depuis ces studios l'intercession avec tout le monde, dans le monde entier, aux heures prévues en soirée où je dois être là. Je serai là certains jours depuis la Belgique, parfois depuis la France, quand je suis en France. Sinon depuis la Belgique. Et au moment où je ne suis pas là, ce sont d'autres personnes qui prendront le relais. Et si les studios que nous avons nous le permettent, c'est-à-dire permettent de recevoir des personnes, quand je serai sur Paris, nous allons faire des émissions, même les soirées prophétiques ainsi, avec vous, j'allais dire en public. Donc, et nous allons reprendre ce qu'on appelle les semaines de mobilisation, ou si vous voulez, les semaines de jeûne et de prière. Voilà, toutes ces choses sont en attente de ces studios à Paris. Donc, je vous demande, première chose, de prier pour ça. Deuxièmement, si Dieu vous met à cœur quelque chose à ce sujet, parce que ça va être des coûts importants, mais comprenez, on n'est pas en train de dévier. Ce sont les studios de Réveil TV. Et dans les 250 000 euros dont nous avons parlé depuis quelque temps et qu'on priait pour, il y avait la mise en place de ces studios. Dieu demande à ce qu'il y ait cet endroit et qu'il y ait même des personnes comme des bénévoles qui vont commencer à travailler sur Réveil TV et travailler. Et là, il va nous bénir puissamment. Donc c'est un préalable pour voir Réveil TV vraiment décoller. Enfants de Dieu, nous ne sommes pas, je le répète, nous ne sommes pas en train de marcher comme ça. C'est vraiment dans la vision du Seigneur. À partir de cet endroit sur Paris, il y aura une intercession quotidienne. Donc il y aura, pour tous ceux qui sont en France et ailleurs sur Réveil TV, il y aura ces intercessions. Il y aura moi, comme je l'explique, je serai quelque temps en Belgique, je serai quelque temps en France. Et il y aura le flot de la présence de l'Esprit. Ce sera comme une ville de Dieu. Il y a 2 semaines, en soirée prophétique, 2 semaines environ, j'ai parlé du thème la ville de Dieu. Ce sera ça. Ce sera quelque chose de glorieux. Alors si Dieu vous met à cœur de nous soutenir dedans, n'hésitez pas. Nous n'avons pas encore lancé une campagne ouverte par rapport à cela, mais ça ne saurait tarder. Mais avant toute chose, si Dieu vous met à cœur cela, n'hésitez pas, parce que le projet il est haut. Nous avons démarré, disons cela, sans en parler à qui que ce soit. Nous avons déjà démarré les recherches par rapport à l'endroit, etc. Il y a pas mal de choses à ce sujet. Même si je n'en parlais pas, nous étions aussi sur ce fond, tandis que nous étions sur le fond du camion podium. Mais je le dis, le tour de réveil sans le camion est complémentaire de cet endroit. En réalité, c'est cet endroit qui sera la source de l'onction pour ce genre d'action. C'est cet endroit qui sera la source de l'onction également, même à travers Réveil TV pour plusieurs nations. Je répète, ce sont les studios de Réveil TV, le siège international de Réveil TV sera à Paris, en France. Donc, enfants de Dieu, prions pour ça. Et voyons le plan du Seigneur.
Et voyons que les choses sont en train de se réaliser, mais nous avons besoin de l'aide de tout le monde en prière et en aide financière également, dans la mesure de ce que vous pouvez. Nous souhaitons que, en cette année 2018, il y ait ces studios, justement pour qu'il n'y ait plus d'interruption comme ça dans le programme, notant que je ne peux pas être là tout le temps, que nous puissions avoir des endroits où d'autres personnes peuvent venir intervenir que moi. Naturellement, des gens de la dynamique, il y a des frères et sœurs dans cette dynamique qui sont dans un niveau, qui peuvent assurer des prières, qui peuvent être utilisés donc par le Saint-Esprit pour être donc des instruments de bénédiction pour tout le monde. Alors les remerciements, on va terminer rapidement. Nous avons Eliane, Ange-Marie, donc je cite les noms, soyez bénis, tous et toutes, Maryse, Obi, Karel, Gertrude, Olga, Joël, Catherine, Mélanie, Armande, Alain, Myriam, Ghislaine, Nina, Élise, Lénata, Martha, Didier, Chantal, Laetitia, Loïc-Claude, Angéline, Cassonry, Alain, il y a 2 Alain, Grâce, Aimé, François, Annie, Daniel, André, Maria, René, Naomi, Dominique, Marie-Christelle, Karine, Yvelle, Liliane, Nadège, Gisèle, Raymond, Loïc, Régis, Marilène, Louisa, Juliette, Jeannette, Marie, Grâce, la deuxième Grâce. Donc Claire, Philippe, Augustin. Voilà, il y a quelqu'un qui, on ne connaît pas le nom, c'est une entreprise, Look and Buy, apparemment, c'est une entreprise. Également le Centre Tabernacle, en tant que partenaire associé, Marie-Annick, Rose, Corinne, Viviane, donc le prophète Séraphin individuellement, également Noël Marie et Louise. Enfants de Dieu, recevez mes remerciements par rapport à toutes ces actions, par rapport au Tour de France, par rapport au camion podium, lorsque c'était le cas, mais je l'ai dit, rien n'est perdu. Par rapport même au MNP dans son fonctionnement, car le tour de réveil continue, mais nous allons également avoir un établissement. Ce n'est pas une église, un établissement en France, à Paris. Et vraiment, ceux qui sont partout en France pourront occasionnellement nous visiter en ce lieu. On pourra s'y rencontrer. Ceux qui seront à Paris me verront peut-être un peu plus régulièrement. Alléluia. Mais que le nom du Seigneur soit béni par rapport à toutes choses. Ce que je vous demande surtout, c'est des prières, afin que ceci aboutisse dans les bonnes conditions comme le Seigneur le souhaite. Nous avons largement dépassé le temps. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Je crois que ce point était opportun par rapport à tout ce qui s'est passé récemment. Mais restons mobilisés, enfants de Dieu. Nous sommes violents en toutes choses et rien ne nous démobilise. Nous allons voir la gloire de Dieu dans cette nation. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous à merveille. Je vous dis un grand shalom.